Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h, c'est l'heure du flash d'info. Les titres ci dans un instant. Dans l'actualité de ce soir, candidature à la présidentielle 2024, Macky Sall renvoie tout le monde au Conseil constitutionnel. La question du troisième mandat réglée avec sa décision d'y renoncer, Macky Sall se retrouve interpellé à propos des candidats qui seront sur la ligne de départ de la présidentielle du 25 février 2024. Il est accusé de vouloir faire le tri des prétendants à sa succession comme il l'aurait fait en 2019 avec Karim Wade et Khalifa Sall, deux de ses adversaires décrits à l'époque comme les plus redoutables. Le mouvement F24, composé de membres de l'opposition et de la société civile, plaide pour une élection inclusive, réclamant surtout la participation d'Ousmane Sonko, dont la validité de la candidature est menacée par ses condamnations dans les procès Sweet Beauté, 2 ans ferme, et contre le ministre Mame Mbaye Niang. D'ailleurs, ce dernier a déclaré lors de sa dernière sortie sur France 24 que le pays s'exposera à un chaos indescriptible au cas où il sera exclu de la course. En 2019 aussi, on disait que si certains candidats ne participaient pas à l'élection, ce serait le chaos. Pourtant, tout s'est bien passé. Rembobine Macky Sall dans un entretien à paraître ce samedi dans Le Monde comme pour répondre au président de PASTEF. Le chef de l'État assure l'élection se tiendra et le peuple choisira son président. Rien ni personne ne pourra remettre en cause le processus électoral. Par ailleurs, ce n'est ni moi ni la rue qui décidons qui sera le candidat à la prochaine élection présidentielle, mais le Conseil constitutionnel. Toujours dans l'actualité politique, Aminata Touré promet l'élection présidentielle la plus ouverte de l'histoire du Sénégal si tout le monde peut participer. Dans un entretien paru sur Jeune Afrique, la non-participation de Macky Sall ouvre le champ, ajoute-t-elle. Les Sénégalais écouteront les candidats, leur programme. L'ancienne première ministre milite par ailleurs pour une participation inclusive de tous les candidats et notamment Ousmane Sonko malgré ses 2 condamnations judiciaires. Les jugements rendus dans les 2 procès d'Ousmane Sonko sont sans fondement. L'accusation de diffamation du ministre Mame Mbaye Niang est bidon. Quant à l'affaire Adji Sarr, les chefs d'accusation initiaux, viol et menaces de mort ont été balayés par le juge qui l'a néanmoins condamné pour corruption de la jeunesse. Cela ne tient pas. Les Sénégalais doivent choisir librement pour l'ex-garde des Sceaux. Macky Sall doit poursuivre la dynamique enclenchée avec le dialogue national. Macky Sall a organisé un dialogue du pardon, il n'a qu'à l'accorder à tous. Les Sénégalais doivent pouvoir choisir librement si Macky Sall peut pardonner à Karim Wade qui doit 138 milliards aux contribuables sénégalais. Il doit pouvoir pardonner à tout le monde. Élection présidentielle de 2024, l'opposant Sonko promet le chaos si sa candidature est empêchée. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays ou alors ce sera dans un chaos indescriptible si par des combines judiciaires le président Macky Sall voulait empêcher ma candidature, a prévenu l'opposant Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF dans un entretien sur la chaîne France 24, ses propos interviennent quelques jours après que le président Macky Sall a annoncé qu'il ne briguerait pas un 3e mandat lors de la présidentielle de 2024 après une année de tension dans le pays. Prenant la parole pour la première fois, Ousmane Sonko a estimé que Macky Sall a renoncé à une 3e candidature, non pas parce qu'il est un démocrate, mais à cause de la pression populaire et internationale. Selon lui, il n'y a pas de raison de le féliciter pour cela. Malgré l'acharnement du pouvoir pour l'éliminer de la course à la présidentielle, selon lui, le leader du PASTEF s'est dit prêt à pardonner et même à oublier. S'il peut participer à l'élection, nous lui souhaitons de terminer ce mandat en beauté et de pouvoir partir dans la sérénité, a-t-il ajouté, réclamant des élections libres, transparentes et inclusives. Il a affirmé qu'il n'y avait aucun contact officiel ou officieux entre lui et le chef de l'État. Il s'est dit prêt à faire des sacrifices pour apaiser le pays, mais a rappelé qu'il ne discuterait pas le couteau sous la gorge. Sur sa situation, Ousmane Sonko s'est dit bloqué par les forces de sécurité chez lui, séquestré selon lui depuis le 28 mai. Il est toujours sous la menace d'une arrestation. Terminons l'actualité avec les sports. FC Barcelone, Mikayil Ngor Faye retenu par Xavi pour le stage de pré-saison. Recruté cet été en provenance de Croatie, le profil du jeune Sénégalais Mikayil Ngor Faye semble intéresser le coach du FC Barcelone, Xavi. Ce dernier a retenu le joueur formé au Jambar dans le groupe pour le stage de la pré-saison des Catalans. Le défenseur sénégalais devrait travailler dur pour s'imposer dans cette équipe A du FC Barcelone.
Voilà tout ce qu'on pouvait dire de ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette flash d'infos. Mais l'actualité ne s'arrête jamais sur notre site là, une SN.